Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 11 juin 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Ne tardez pas à appliquer la parole de Dieu. » Alléluia. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Gloire à Dieu. Il est regrettable que, par indifférence ou par manque de discipline spirituelle, certains chrétiens négligent de confesser la parole de Dieu concernant leur vie, supposant qu'ils pourront toujours le faire plus tard. Mais les choses spirituelles ne fonctionnent pas ainsi. Lorsque vous tardez à appliquer la parole de Dieu contre l'adversaire, vous lui laissez la place pour que ses opérations persistent. Ne le permettez pas. Agissez rapidement et avec détermination à son égard, ne lui laissant aucune place. L'Écriture est claire. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. L'instruction contenue dans notre verset d'ouverture est tout aussi claire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette résistance n'est pas pour plus tard. Elle est pour le moment même où il tente d'affliger votre corps ou d'interférer avec votre situation. Vous ne le remettez pas à plus tard. Vous y faites face immédiatement avec la parole. Retarder, c'est céder du terrain, mais agir selon la parole, c'est imposer votre domination. Déclarez la parole et exercez votre foi comme l'Écriture l'enseigne. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 16 à 17. Refusez d'accueillir quoi que ce soit qui soit contraire à ce que Dieu a dit à votre sujet. C'est ça la vie de foi. Vous répondez immédiatement par la parole et vous alignez vos actions sur la vérité que vous avez reçue. Alléluia. Souvenez-vous toujours que Satan est un ennemi vaincu. Vous lui êtes supérieur. Vous avez déjà vaincu lui et tous ses démons. Gardez-les là où ils doivent être, sous vos pieds. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole dans ma vie. Je réagis immédiatement à chaque situation avec ta parole, imposant ma domination et marchant dans la réalité de tout ce que tu as rendu disponible pour moi en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 6, verset 10, Jacques 1, verset 22 à 25. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, dans votre cœur, afin d'avoir la vie éternelle. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.